Eh bien, bonjour mes chers amis, on est bien content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci à l'équipe de Louange, comme à chaque semaine. Quel beau travail, merci à toute l'équipe technique, c'est super. Vous savez, l'autre jour, je lisais un article qui parlait de Bill Gates. En fait, Bill Gates a comme un genre de journal public, il appelle ça Gates Notes, et il donne un peu ses pensées, ses réflexions. Par exemple, récemment, il parlait des livres, des suggestions de livres qu'il faisait pour cet été, ou du moins pendant cette période de COVID. Et il racontait comment, dans cet article en particulier, il racontait comment il avait découvert les bienfaits de la méditation. En fait, il a été grandement influencé par un homme qui s'appelle Andy Puddicombe. Et cet homme-là, Puddicombe, a écrit un livre et puis a fait certains articles et tout ça. Et Bill Gates a été attiré par ça parce qu'il n'a jamais vraiment été attiré par la méditation, mais à travers les écrits de cet homme, il a été grandement influencé, puis il a bien apprécié l'approche de cet homme-là. En fait, tellement qu'il a invité à venir faire un séjour chez lui pendant quelques jours pour non seulement montrer à Bill Gates comment faire de la méditation et les valeurs de la méditation, mais même aussi à son épouse et aussi à ses enfants. Alors, pendant quelques jours, ils étaient là à discuter. Maintenant, il faut savoir qu'Andy Puddicombe a un arrière-plan. Il était un moine bouddhiste. Il a été formé dans plusieurs pays. On pense notamment à des monastères en Inde, au Népal et même au Thaïlande, en Australie, en Russie et ailleurs. Maintenant, cette recherche de bien-être, de repos, d'essayer de trouver la paix, va se retrouver partout chez toutes les personnes à travers le monde. On le voit même chez les milliardaires, des gens qui ont tout ce qu'ils désirent. Même là, on a ce besoin intérieur d'essayer de trouver le repos et la paix dans le cœur. Éric me rencontrait parce que, en fait, on pensait que le COVID-19 allait peut-être nous calmer, nous reposer un petit peu, vu qu'on travaille de la maison et tout ça, et c'est peut-être vrai dans certains cas. Mais Éric me racontait que depuis la COVID-19, en Chine, par exemple, les divorces ont passé de 10 à 300 par semaine. Imaginez, c'est 30 fois plus de divorces depuis le COVID a commencé. D'ailleurs, je lisais c'est des nouvelles que j'entendais à la télévision qui racontaient que le taux d'angoisse chez les Québécois, là on parle de chez nous, l'angoisse a grimpé de 20% depuis le début de la COVID-19. Alors, qu'on soit millionnaire ou pas, cette recherche de paix, de calme, on l'a tous, qu'on soit homme, femme, millionnaire, démuni, on recherche tous cette paix intérieure. Mais je pense que c'est Saint Augustin qui a vraiment mis le doigt sur la source de ce besoin du repos. J'ai bien aimé ce qu'il dit dans son livre, par exemple, Les Confessions. Augustin dit essentiellement ceci. Il dit, « Tu nous as fait, Seigneur, il parle à Dieu, il dit, « Tu nous as fait, Seigneur, pour toi. » En d'autres mots, tu nous as créés pour toi. Et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Et ça, c'est vraiment bien dit. Augustin avait bien compris le repos. Et là, on ne parle pas ici d'un repos physique, on parle d'un repos dans nos pensées, dans notre cœur. Et il avait compris que le repos réel se trouve vraiment en Dieu. On a été construit, bâti, créé à l'image de Dieu, créé justement pour avoir cette relation intime avec Dieu, grâce auquel on peut justement trouver cette paix intérieure, cette paix dans l'âme. D'ailleurs, c'est ce que Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes présentement dans une série d'études sur le livre aux Hébreux qu'on a intitulé « Meilleur que tout ». Et ce qu'on découvre à travers toutes les pages du livre aux Hébreux, c'est que Jésus est meilleur que tout. Et le chapitre sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui parle de Jésus. Il est le repos, et c'est un repos qui dépasse tous les repos, et c'est le repos que notre âme soupire et désire. Alors, c'est le vrai repos, le repos de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on tourne dans Hébreux chapitre 4, je vais lire les 11 premiers versets. On va s'arrêter au verset 11, notre frère Dominique, la semaine prochaine, va continuer, verset 12, 13, mais ce matin, lisons Hébreux chapitre 4, verset 1. « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble pas être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux
qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru en Jésus, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé à quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le verset 1 commence en disant « Redoutons donc ». Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de chapitres et de versets. On voit bien évidemment ici que c'est relié au passage qui précède. Donc, c'est un lien. Et il faut retourner au chapitre 3, où nous avons l'histoire à laquelle l'auteur va faire référence ici au chapitre 4. Donc, le chapitre 3, ce qu'il raconte au chapitre 3, s'explique aussi au chapitre 4. Alors, il faut se rappeler que le livre aux Hébreux s'adressait à des Juifs qui suivaient les chrétiens, qui avaient fait un bout de chemin avec les chrétiens et qui étaient convaincus, bien, parfois ça s'adresse directement aux chrétiens, évidemment, mais de temps en temps, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de pression, de persécution à l'époque, et il y a des chrétiens, et plutôt des gens qui croyaient, ils étaient convaincus que Jésus était bel et bien le Messie. Alors, c'était des Juifs, et c'était important pour eux. Ça faisait des années et des siècles, voire, qu'ils attendaient la venue du Messie. Donc, ils étaient rendus à cette place. Ils étaient intellectuellement convaincus que Jésus était le Messie, et alors c'est la raison pour laquelle ils suivaient les chrétiens. Mais voilà que la pression est forte. À cette époque, les gens refusent, même l'Empire romain refuse l'Évangile, et les gens mettent de la pression sur les croyants. Alors, si bien que là, avec cette pression, ils ont cette tentation de vouloir tout laisser tomber, ne pas vraiment se convertir et venir à Jésus pleinement et cesser de suivre les chrétiens, suivre Jésus, tout abandonner et retourner au judaïsme. Parce que si tu étais dans le judaïsme, la loi te permettait de vivre tranquille, relativement tranquille, même si tu étais sous l'Empire romain, vivre ta foi, ta religion. Alors, ils avaient tendance à vouloir retourner, parce que non seulement cela, ils avaient non seulement la pression de l'Empire romain, mais ils avaient la pression aussi des Juifs, qui te mettaient dehors des synagogues, qui te mettaient dehors des contrats, de l'emploi et tout ça. Ils étaient vraiment mal pris. Alors, il y a cette pression de vouloir retourner en arrière, c'est-à-dire le judaïsme. Alors, le chapitre 3 et le chapitre 4, l'auteur du livre aux Hébreux, fera référence justement aux ancêtres. Il va se servir de l'exemple des Juifs lorsqu'ils ont été libérés par Moïse, lorsque Dieu a choisi Moïse pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et l'auteur va donc se servir de cette histoire juive de l'Ancien Testament pour leur montrer, leur donner une exhortation de ne pas laisser tomber, parce que regardez ce qui s'est passé avec les Juifs de l'Ancien Testament. Ils ne sont vraiment jamais rendus à la terre promise, ce repos, ce lieu où ils auraient leur propre pays et ne seraient plus sous l'esclavage des Égyptiens. Et Dieu a fait des miracles, miracle après miracle, pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et le peuple juif a vu de leurs propres yeux des miracles tout à fait extraordinaires sur cette libération, sur ce salut apporté aux Juifs, et que Dieu avait accompli par amour pour eux, pour les délivrer de leurs ennemis. Mais ce que nous enseigne l'histoire juive, et c'est à ça que fera référence l'auteur vraiment du chapitre 4 aux Hébreux, ce que nous enseigne l'histoire juive dans le désert, c'est qu'un bon début plutôt,
ne garantit pas une fin heureuse. Ils ont bien commencé, délivrés miraculeusement par Dieu de l'esclavage en Égypte, mais par leur endurcissement de leur cœur, ils se sont laissés aller de plus en plus à leur nature pécheresse, à de la critique, malgré qu'ils ont vu miracle après miracle. Ils se sont endurcis, ils ont commencé à désobéir à Dieu, critiquer, mépriser Dieu, et finalement, ils ne se sont jamais rendus à la terre promise. Et là, l'auteur aux Hébreux, dans le chapitre 4, est en train de dire à ces chrétiens, plutôt à ces Juifs qui suivaient les chrétiens, écoutez, ne faites pas cette erreur. Venez au repos, qui est Jésus-Christ. Alors, basé sur l'histoire juive dans le désert, l'auteur du livre aux Hébreux prend cette histoire de l'Ancien Testament et exhorte maintenant ces Juifs qui suivent Jésus, qui suivent les chrétiens, à ne pas retourner en arrière au judaïsme parce qu'ils passent simplement par des moments difficiles et des épreuves, en l'occurrence la persécution. Ce serait faire comme les Juifs dans le désert, et c'est vraiment une erreur, alors que les Juifs qui avaient été délivrés de l'esclavage de l'Égypte voulaient, dans le désert, sous la pression, voulaient retourner en Égypte à l'esclavage. Voyons, ne faites pas la même erreur. Voilà le message que va nous livrer cet auteur du livre aux Hébreux. Et même si la prochaine génération, parce que cette première génération qui avait été délivrée de l'esclavage en Égypte est décédée dans le désert, ne se sont jamais vraiment rendus par leur désobéissance, ils sont décédés, et là, la prochaine génération est arrivée, et malgré que la prochaine génération, finalement, est entrée dans la terre promise, on découvre que ce n'était pas le repos que Dieu avait en tête, il avait quelque chose de beaucoup plus grand. Et vraiment, c'était un repos spirituel. C'était pas l'accomplissement complet de tout ce que Dieu avait en réserve pour eux. Alors Dieu leur promettait encore plus qu'une terre géographique comme la Palestine. La promesse que Dieu leur avait faite était ce que nous appelons l'éternité, le paradis, le ciel. Et l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, va se servir du mot repos, le repos de Dieu, le shalom, que nous on appelle le ciel, le paradis finalement, avoir une relation avec Dieu. C'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui va parler de toutes les richesses de la vie chrétienne, de la vie éternelle dans la lettre aux Éphésiens. Et c'est une richesse spirituelle. Dieu nous a bénis de toutes les richesses spirituelles, dira Paul au chapitre 1. Hébreux 4, verset 9 dit ceci: « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Et le message, verset 11, et c'est le verset clé. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors voici une exhortation qui se fonde sur l'histoire juive de l'Ancien Testament, que les Juifs connaissaient très bien, nous-mêmes aussi avec tous les films qui circulent aujourd'hui, qui racontent cette histoire des 10 commandements et la libération juive. L'exhortation est simple. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël, car Dieu a un plan magnifique pour toi et pour moi, qu'ici on va appeler le repos de Dieu. Les Juifs ont bien commencé dans le désert, libérés de l'Égypte, mais à cause de leur désobéissance, leur endurcissement de leur cœur, ils ont tout abandonné. Verset 6 dit ainsi, « Certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. » Et le verset 7 finit en disant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Maintenant, certains mots vont revenir ici, incrédulité et désobéissance, ou obéissance. Incrédulité et obéissance. Et désobéissance. Il existe ce principe qu'on va retrouver à travers l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, c'est que l'incrédulité n'égale pas le doute. L'incrédulité égale plutôt la désobéissance. Et la foi n'égale pas certitude dans mon esprit, elle égale l'obéissance. Lorsque j'ai de la foi biblique, je fais assez confiance à Dieu pour faire ce qu'il dit. Non seulement lorsque je suis certain que ça va fonctionner, que sa voix va fonctionner, mais lorsque même j'ai des doutes. En d'autres mots, vous pouvez avoir une grande foi tout en ayant
des doutes. J'aime bien l'histoire de l'Église primitive telle que racontée dans le livre des Actes. Vous vous souvenez de cette soirée où Pierre a été jeté en prison et on ne savait pas, on pensait vraiment que le lendemain, il allait perdre sa tête et qu'on allait couper sa tête à cause de l'Évangile et la persécution. Alors là, les chrétiens se sont réunis ensemble dans la chambre de prière. Alors les chrétiens se sont réunis, demandaient à Dieu de libérer Pierre. Libère, Seigneur, libère Pierre. Il ne faut pas qu'il meure. C'est un apôtre. Et voilà que tout d'un coup, effectivement, Dieu répond à leur prière, fait un miracle, et là, Pierre est libéré, se rend à la maison de prière, cogne à la porte, et là, une femme vient rencontrer à la porte, le voir à l'extérieur. Elle n'ouvre pas la porte, elle entend sa voix, et elle retourne en courant, disant aux chrétiens, « C'est Pierre, il a été libéré! » Et la réponse des chrétiens, c'était quoi? Ils sont en train de prier là, pour la libération de Pierre. Et c'est quoi la réponse? « Ah, misère, c'est le fantôme de Pierre. C'est ça, il est mort. Il est trop tard. » Vous voyez? Ils ont des doutes. Mais ils sont en train de prier. En d'autres mots, ils marchent dans l'obéissance, malgré leurs doutes. C'est magnifique. Voyez-vous la différence? La question n'est pas de savoir à quel point vous êtes confiant ou encore à quel point vous avez des doutes. La question est plutôt à savoir à quel point je suis obéissant et à quel point je suis désobéissant. C'est Richard Phillips qui a dit ceci, et j'aime tellement ça. Il dit, « L'obéissance est la fille de la foi. » J'ai croisé plusieurs personnes qui me disent « Ah, je fais confiance à Jésus, je crois en Dieu. » Mais quand tu regardes la vie et quand tu regardes la vie qu'ils vont mener, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'ils croient. Voyez-vous, il y a des gens qui séparent la foi avec l'obéissance, mais la parole de Dieu ne fait pas cette distinction-là. Elle ne fait pas cette différence-là. Le problème avec les Israélites n'était pas qu'ils luttaient avec le doute. Le problème, c'est qu'ils ont dit à Dieu, « Je ne te ferai pas assez confiance, Dieu, pour faire ce que tu dis. » C'est pourquoi l'incrédulité et la désobéissance sont jumelées ensemble dans ce passage. On a ici un encouragement à ne pas abandonner la foi, à ne pas tout laisser tomber. On connaît trop de gens qui abandonnent leur foi pour X raisons. C'est parfois des blessures qui ont été causées, même parfois par d'autres chrétiens. Ça peut être une épreuve qu'ils ont vécue et ça a fait mal et c'était dur. Ils souffrent. Et là, ils ont abandonné, se sont éloignés tranquillement du Seigneur. Mais on ne s'éloigne pas du Seigneur juste comme ça. Il existe un processus. 3 étapes, en fait, qui vont nous éloigner tranquillement du Seigneur. Et c'est la pente descendante vers le désastre de la foi. Et ça commence évidemment avec la lutte avec le péché. Chacun d'entre nous, on lutte avec le péché. On a des luttes personnelles. Même l'apôtre Paul va parler de ses luttes, disant qu'il avait de grosses luttes dans Romains, dans sa lettre aux Romains. Mais voici la clé. Je suis en train de lutter contre le péché. Voyez-vous? Et quand je tombe dans le péché, je me relève et je dis, Seigneur, bon sang, je viens de tomber encore. Je pensais d'avoir la victoire sur ce péché-là. Ben non, je viens de retomber. Excuse-moi, Seigneur, je veux avoir la victoire. J'ai encore tombé. Zut! Mais c'est ça qui est beau. Je suis en train de lutter. Et c'est tout à fait correct. Voyez-vous, la lutte contre le péché fait partie de la marche chrétienne. D'ailleurs, lorsque tu as demandé à Jésus d'entrer dans ta vie, lorsque tu as placé ta foi en Jésus, la Bible nous appelle à nous repentir de nos péchés. Mais c'est quoi la repentance? C'est faire demi-tour de la vie que l'on menait avant. C'est de faire une déclaration de guerre contre le péché. Et là, la lutte commence. Heureusement, Dieu comprend nos luttes. Il le sait, il comprend. D'ailleurs, Jésus est notre avocat. Il plaide pour nous. Alors, ça commence là. Je lutte avec le péché. Et ça fait partie de la vie chrétienne. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Cette progression dans ma vie chrétienne. Mais le problème vient lorsque je passe de la lutte au péché à une autre étape vers cette pente descendante où je commence à excuser mon péché. Là, je suis en train de glisser de plus en plus vers la pente descendante. Quand je commence à franchir cette zone dangereuse où je commence à défendre mon péché, et j'entends ça régulièrement, des gens qui me parlent et ils excusent leurs gestes, leurs comportements, leurs pensées. Ils excusent ce qu'ils font. Je me rappelle d'avoir parlé à un avocat à Montréal, en région de Montréal, il y a plusieurs années.
Et l'avocat disait ceci, il disait, ah, tu sais, moi, je déclare pas tous mes revenus à l'impôt au gouvernement parce que tu sais, le gouvernement, il nous en demande pas mal déjà, là, donc, j'ai dit, aïe, aïe. Voyez-vous, il blâmait le gouvernement, il justifiait ses gestes, le fait de tricher, tromper l'impôt, en mettant ça sur le dos du gouvernement parce qu'il demandait trop d'impôts. Mais on fait ça ensemble, là, vous et moi. Et il faut faire attention parce que là, je viens de franchir une zone qui est dangereuse. Je suis en train de glisser. Mais il y a une troisième étape aussi, et là, ça nous conduit vers le désastre. C'est lorsque troisièmement, je commence à camper dans mon péché. Voyez-vous, j'ai lutté avec le péché. Après ça, tranquillement, je commence à excuser mon péché. Et finalement, je fais comme les Juifs, les Israélites, et c'est ce qu'ils ont fait dans le désert, et c'est à ça que faisait référence cet auteur au chapitre 4. Là, je campe, je reste, je suis bien installé dans mon péché. Maintenant, qu'est-ce qui nous emmène là? Qu'est-ce qui peut bien provoquer cet endurcissement du cœur dont parle l'auteur au chapitre 4 et qui va affaiblir notre foi? Bien, lorsque je regarde les Écritures, lorsque je regarde ma propre vie, lorsque j'entends des chrétiens me parler aussi, de me donner leur témoignage, leur vécu, je peux pas mal faire une carte mentale dans mes pensées sur le processus, sur les étapes, sur les pensées erronées qui vont m'emmener là, qui vont tranquillement affaiblir ma foi et endurcir mon cœur. Laissez-moi vous en proposer 5. Premièrement, quand on décide que la voie de Dieu ne fonctionnera pas. Oui, je vais prendre des mauvaises décisions si je base mon obéissance sur des résultats à court terme. Vois-tu, je suis prêt à faire la volonté de Dieu pour un temps, court temps. Mais lorsque je ne vois pas des fruits, lorsque je ne vois pas que ça marche, tranquillement, je vais abandonner. Et ça, c'est une pensée erronée que j'entretiens, de penser, de mesurer mon obéissance en fonction du court terme ou des résultats à court terme. Et on se trouve parfois devant des décisions difficiles et on se dit, OK, je vais faire la volonté de Dieu, je vais marcher avec Dieu. Mais après une semaine, 2 semaines, peut-être même 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'essaie et là, je vois que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends la situation dans mes mains. Et c'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a conduits près de l'eau et les Égyptiens les poursuivaient. Et à ce moment-là, ça allait bien suivre la voie de Dieu. C'était super, c'était des miracles, délivrance, parfait. Et tout d'un coup, ils marchent, ils se rendent sur le bord de la mer. Et là, ils sont pris parce que voilà que les soldats égyptiens les suivent, les poursuivent et s'en viennent. Et là, ils paniquent, ils crient. Et là, ils oublient tout ce que Dieu venait de faire et tous les miracles qu'il avait fait. Et là, ils paniquent. Mais ils voyaient juste à court terme. Ils voyaient la mer. Ils ne voyaient pas que Dieu avait tout un plan plus grand pour eux et Dieu s'apprêtait à faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. La délivrance qu'ils avaient vécue en Égypte, c'était que le début, mais ils voyaient qu'à court terme. Ils sont pris devant la mer et ils regardent la mer, ils regardent les circonstances. Et là, la foi est en train de faiblir, malgré tout ce qu'ils ont vu. Mais Dieu est en train de dire, je vais vous montrer ma puissance d'une façon tout à fait incroyable. Et Dieu sépare la mer en deux et délivre une fois de plus les Israélites alors qu'ils peuvent marcher et traverser la mer à sec. Et une fois de l'autre côté, les Égyptiens les poursuivent et là, Dieu ferme ce mur, enlève ce mur et la mer va tout engloutir. Et l'armée la plus puissante au monde entier de l'époque, l'élite de l'armée égyptienne, se noie. Et c'est fini. Ce qui menaçait, la plus grande menace des Juifs de l'époque, cette plus grande puissance mondiale, est là, comme ça, par la délivrance miraculeuse de Dieu. Mais les Juifs voyaient court terme. Ils ne voyaient pas ce que Dieu planifiait de faire. La voie de Dieu fonctionne tout le temps, mais pas dans le temps que moi, pas selon mon calendrier. C'est fragiliser notre foi que décider si nous allons obéir à Dieu que si on voit des résultats à court terme. Le plan de Dieu n'est pas que pour 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, ni même 30 ans. Le plan de Dieu, c'est l'éternité. Voici une autre pensée erronée qui va provoquer l'endurcissement de mon cœur et affaiblir ma foi. Quand je pense que la voie de Dieu est illogique. Mon Dieu, hein? Aïe, aïe, aïe. Voici le problème. Si je marche avec Dieu seulement lorsqu'il m'apparaît logique de le faire,
bien, Dieu devient seulement un consultant. C'est moi qui est mon propre Dieu. Puis Dieu ne veut pas être un consultant. Dieu n'est pas un consultant. Il va simplement se taire, il ne dira rien, il ne fera rien. Il ne s'impliquera pas, il ne se mouillera pas. Maintenant, si vous êtes parent ou si vous avez déjà été un enfant, vous savez ce que je veux dire. Vous vous rappelez des choses stupides que vous avez dit à vos parents, peut-être. Mais en tout cas, moi, je me rappelle des choses stupides que je disais à mes parents. Et je pense même à mes propres enfants. Des fois, je mettais des règles. J'appliquais des règles chez nous à mes enfants qui étaient jeunes et tout ça. Puis pour eux, ils ne voyaient pas la logique de la règle que j'étais en train d'imposer ou d'appliquer dans mon foyer. Et ma femme, elle mettait des règles et tout ça. Et les enfants nous regardaient puis disaient, « Mais voyons donc, c'est stupide. Hein? » Ou le fameux mot, là. « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? C'est stupide, ça, etc. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. » Puis... Et là, mes enfants ont vieilli. Et mes enfants ont vieilli, puis là, ils appliquent les mêmes règles que nous autres, ce qui était stupide de leur donner, maintenant, ils sont en train de les appliquer dans leur foyer. Et parfois, leurs enfants trouvent ça stupide. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah! Mais c'est normal. Pourquoi? On est enfant. On est enfant, on ne comprenait pas, on ne pensait pas comme un parent. Et c'est la même chose, on n'avait pas la maturité, on ne comprenait pas. Même si on pensait que c'était illogique, en fait, on ne voyait pas le big picture, on ne voyait pas pourquoi, et tout ça, on ne comprenait pas, on était enfant. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Dieu lui-même a dit dans Isaïe 55, il dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel Dieu. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Il existe une autre pensée erronée. Et il existe un acronyme en anglais, FOMO. Fear of missing out. Maintenant, les compagnies exploitent ça régulièrement. Je reçois des courriels à tous les jours qui disent « Hey, manque pas l'occasion. Il te reste 24 heures pour avoir le 20 ou 30 d'économie. » Et ça, c'est FOMO, cette peur de manquer quelque chose, de manquer une belle occasion, de manquer. Mais c'est la même chose aussi avec notre vie chrétienne. Je me fais vieux, etc., vieille, je vais rester célibataire et tout ça. Donc, je vais prendre les choses en main. Je vais manquer le meilleur. Vous savez que l'histoire de l'humanité a commencé comme ça, alors que Dieu avait dit à Adam et Ève, « Garde, tu peux manger de tout ce que tu vois dans le jardin. Tout, sauf cet arbre-là. C'est la connaissance du bien et le mal. » Alors là, l'ennemi vient voir Adam et Ève et dit, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? En réalité, voici la vraie histoire. C'est que si vous en mangez, vous allez être comme lui. Vous allez connaître le bien et le mal, etc. En d'autres mots, vous manquez de meilleur. Vous êtes en train de manquer de meilleur. Il y a une belle opportunité ici d'avoir ce que vous n'avez pas. Le faux mot. Et parfois, on raisonne comme ça, comme chrétien. Maintenant, voici une autre pensée erronée. Quand on pense que notre situation est différente. Ah ben oui, ça c'est pour les autres, mais pour moi c'est différent. Tu sais, c'est pas pareil. Alors, on lutte avec le péché pour un certain temps. Il vient un moment où on commence à s'excuser, à excuser notre péché. Et l'une des excuses classiques, c'est ceci. Oui, mais c'est différent dans mon cas. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Oui, c'est vrai que nos situations sont peut-être différentes, mais nous avons tous le même appel à l'obéissance. Voici une autre pensée erronée. Quand on souffre d'amnésie spirituelle, lorsque j'oublie ce que Dieu a fait dans mon passé, et dans le passé, à travers l'histoire, lorsque je vois dans les Écritures tout ce que Dieu a fait à travers l'histoire, cela devrait constamment me rappeler. C'est le but, de toujours me rappeler qui est Dieu. Et là, je commence à glisser vers la pente descendante, lorsque j'oublie ce que Dieu a fait dans le passé. Psaume 106 explique cette désobéissance et l'endurcissement du cœur auquel fait allusion justement l'auteur aux Hébreux dans le chapitre 4. Psaume 106 explique ce qui s'est passé. Verset 21, il dit, parlant des Israélites dans le désert, il dit, « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, ses merveilles au pays de Cham, ses actes redoutables à la mer des roseaux. » Si je connais du succès, je peux tranquillement glisser et oublier que c'est grâce à Dieu si je suis rendu là. Je peux commencer à penser que c'est par mes propres forces, mes talents et tout ça. Mais tu sais quoi? Même si je construisais, même si mes talents, mon intelligence me permettaient de créer, bâtir le plus grand bateau à voile au monde et le plus beau,
Il faut quelque part que Dieu fasse souffle dessus, qu'il pousse le vent et qu'il pousse le bateau à voile, sans ça, ça n'avancera pas. Au bout de ligne, c'est grâce à Dieu si nous avons la santé pour travailler et gagner ce qu'on gagne. C'est grâce à Dieu si nous sommes là. De l'autre côté, lorsque j'arrive et je connais des épreuves, j'aurais peut-être tendance à oublier les bonnes choses que Dieu a faites dans ma vie ou dans le passé ou à travers l'histoire. J'oublie ce que Dieu a fait, qui est Dieu aussi. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu met tellement d'insistance sur l'action de grâce. Regardez 1 Thessaloniciens 5,18 qui dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Pourquoi Dieu se fait si insistant à nous rappeler l'importance d'avoir de l'action de grâce, de lui offrir de l'action de grâce, d'avoir de la gratitude et de le remercier à tout bout de champ? C'est parce que l'action de grâce, la reconnaissance envers Dieu, c'est ce qui va nourrir notre foi et affamer nos doutes. Si on ne prend pas l'habitude de continuellement remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé, on va simplement oublier sa puissance pour le présent. Alors, on vient de voir toute une exhortation de veiller, de persévérer. Mais voici la bonne nouvelle. Il y a toute une bonne nouvelle. Et l'auteur l'a dit là. Quelle bonne nouvelle. Peu importe à quel point notre vie est à l'envers, quels que soient les détours profonds et sombres que j'ai pris, il y a encore d'espoir. Oui, aujourd'hui, il y a encore d'espoir. La bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui, c'est « Viens et suis-moi ». Et c'est ce qui est beau avec Jésus. Il y a toujours de l'espoir avec lui. Pourquoi? R.C. Sproul a dit ceci. Ah, c'est tellement bon. Il a fait l'observation suivante. Il a dit, Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, nos dettes, nos démérites, mais il nous a aussi donné son obéissance, ses biens et ses mérites. Incroyable. En Jésus, nous avons son obéissance. Jésus nous donne son obéissance. Oui, voyez-vous, maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous comme enfants de Dieu. Il est venu habiter en nous. Il vit en nous. Son cœur bat en nous. Et il nous donne la puissance maintenant de marcher avec Dieu. Et il nous donne la joie de se plaire en Dieu. C'est un miracle en soi. C'est toute une libération, ça. Parce que voyez-vous, la loi avant, la loi de Dieu, si on peut prendre cette expression, nous écrasait. Elle nous culpabilisait. Elle nous accusait. Mais maintenant, en Jésus, cette même parole, cette même loi de Dieu est douce, agréable. Elle nous rend libres. Et plus nous marchons avec Dieu, plus nous découvrons et profitons le repos en Dieu. C'est une nouvelle liberté que nous connaissons. D'ailleurs, c'était ça qui faisait référence lorsque Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug, et c'est une expression qui parlait de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Mon joug est doux et léger, et je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous. » Voyez-vous, en Jésus, on entre dans son repos, si bien qu'il transforme notre cœur, et plus on marche avec lui, plus on marche avec Dieu maintenant, plus on jouit de ce repos qui se trouve en lui. Verset 3, chapitre 4, Hébreux dit ceci, « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. » Est-ce que Dieu, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne, est-ce que Dieu a arrêté ses activités le 7e jour de la création? Non, il a continué à tenir l'univers, a continué de gérer, contrôler l'univers. Il a cessé sa création. Ici, ce que ça dit, c'est que nous aussi,
on continue nos activités, on marche avec Dieu, etc. Mais on est entré dans le repos de Dieu, si bien que maintenant, nous avons un nouveau cœur qui veut se plaire à faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le passage, verset 11, dit ceci, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Vous savez, en Chine, il n'y a pas de liberté de religion, les chrétiens sont persécutés et les autorités privent les chrétiens de leur liberté. Mais les chrétiens connaissent la liberté qui se trouve en Jésus, la paix du cœur qui se trouve en Jésus, le repos de Dieu. Ils sont entrés dans le repos de Dieu malgré les épreuves qu'ils vont subir sous la pression autour. Lorsque les autorités, par exemple, les menacent les responsables des églises maisons, évidemment, de confisquer leurs biens, confisquer leurs maisons, voici ce que les chrétiens répondent. Si vous voulez cette maison, vous devez parler à Jésus comme je lui ai donné. Mais si vous la prenez, je suis libre de faire confiance à Dieu pour mon pain quotidien. Amen. Lorsque les chrétiens chinois sont menacés de torture, les chrétiens affirment qu'ils sont libres de faire confiance en Dieu pour leur guérison. Lorsqu'ils sont emprisonnés, ils proclament qu'ils sont alors libres de partager leur foi avec les autres prisonniers. Lorsqu'on dit aux croyants chinois qu'ils seront tués, ils déclarent qu'ils sont alors libres d'être avec Jésus. Connaissez-vous ce repos? Le repos de Dieu qui se trouve en Jésus. Ah, mes amis, rien ne peut secouer le repos de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos et marchons avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh Seigneur notre Dieu, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore fait la découverte de ce magnifique repos qui se trouve en Dieu, on te prie que dès l'instant, dès ce moment, ils puissent ouvrir leur cœur à Jésus, placer leur foi en lui, venir à lui par la foi et reconnaître qu'ils sont pécheurs, perdus sans lui, qu'ils ont besoin de Jésus pour être sauvés et avoir le pardon de leurs péchés grâce à ce sacrifice parfait sur la croix. Et nous, Seigneur, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes tes enfants, qui avons été justifiés, pardonnés, adoptés dans ta famille, nous te prions que nous puissions persévérer, marcher avec toi, afin de continuer à goûter à cette paix et à ce repos de Dieu, sachant que ce repos sera parfait dans l'éternité et que ton plan est magnifique. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.